Et tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto Bed Wars 2v2. Donc il y a Jean-Pierre et Théobaldus. On est tous les deux là. Donc on va montrer un peu comment se passe une game de Bed Wars en 2v2. Donc déjà de base, quand vous êtes deux, il y en a un des deux qui fait la défense. Et le deuxième va rush. Donc pour rush, vous prenez juste 48 de laine. L'or, vous le passez à l'autre pour qu'il puisse faire la défense. Ou inversement, après c'est vous qui choisissez qui fait la défense et qui rush. Ensuite pour rush, il faut apprendre à speed bridge. Donc c'est assez facile, vous allez montrer dans le solo. Et on va vous faire un petit tuto comment bien speed bridge dans pas très longtemps. Donc voilà, vous allez rush la team de juste à côté. Et le but vraiment c'est de péter leur bed. Donc là pendant ce temps là, Jean-Pierre 12 aura eu le temps de finir la défense. Et du coup là il va commencer à les rush. Donc dans d'autres tutos j'ai montré les défenses à faire et comment défendre en Bed Wars. Donc n'hésitez pas à drop les items pour gagner du temps. Vraiment le début de game, gagner du temps. Le but c'est de gagner du temps surtout. Hop. Et là normalement il est KB. Donc en fait quand vous arrivez à KB un mec comme ça, bon je suis mort pas très fort en PvP mais lui il va mettre plus de temps à mourir en tombant. Et du coup il va respawn plus lentement. Donc là, ça nous fait gagner du temps. Donc quand vous rushez aussi en Bed Wars 2v2, restez sur le toit de l'autre. Et il y en a un normalement qui casse le bed et l'autre qui PVP. Et comme ça, vous gagnez du temps pour que l'autre puisse péter le bed. Hop. Allez, non, il y a le deuxième, Yes. Je les aurais pas. Oh my god. Non, non, non. Ok, et en fait aussi, encore une astuce, en Bed Wars 2v2, comme dans tous les autres types de Bed Wars, sauf le Castle par exemple, ou le 4v4 où ça sert pas à grand chose de le faire parce que les games sont rapides, enfin en 4v4, collectez votre or et vous l'économisez pour que les deux membres puissent acheter une armure. Donc en gros 12 d'or, je rappelle, c'est une armure, et du coup vous collectez tous les deux, vous mettez dans votre coffre d'équipe. Bien évidemment, ce tuto compte surtout quand vous êtes en VOC, parce que si vous êtes tout seul et que vous êtes avec un mec random, vous pouvez pas communiquer, vous pouvez pas... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Hop, toi t'es mort. OZ. Donc là, Jean-Pierre 12 va péter, moi je PVP. Il l'a eu. Ok, donc là j'ai de quoi m'acheter l'armure. Donc armure en fer, hein. Armure en côte de maïs, ça ne sert absolument à rien. Ne l'achetez pas, à moins que vous ayez que ça à acheter quand vous avez votre lit cassé, mais sinon ça sert à rien. Donc une fois que vous avez cassé le premier bed, vous avez deux solutions. Soit vous allez vous stuffer aux deux diamants différents de la map, soit vous allez au mid. Donc le mid, c'est pour avoir des invis et de l'obsidienne, et un vide jump aussi. Donc aussi l'autre solution, c'est vous allez rush l'adversaire. Du coup les autres bases qui sont à côté, comme ça en fait si vous arrivez à casser tous les lits de la map, vous avez gagné quoi. Donc c'est un peu l'objectif, mais si vous arrivez à avoir Opsi, c'est toujours mieux. Hop. Donc les TNT, il y a une petite astuce, c'est que vous posez vos TNT, cette astuce j'ai déjà fait dans un autre tuto. En gros vous posez vos TNT, vous faites boule de feu, ça vous propulse en l'air, vous faites votre épée, vous faites clic droit avec. Et comme ça vous réduit les dégâts de chute. Et vous pouvez péter le bed. Donc quand vous killez un mec et son bed, vous allez vous mettre derrière dans leur spawner. Et vous attendez quelques secondes pour pouvoir le taper, parce qu'ils ont invincibilité tant qu'ils vous tapent pas. Donc aussi essayez de tout le temps avoir soit au moins des pièges activés. Donc alarme pour éviter les sauts de lait. Mais pas beaucoup de gens prennent sauts de lait, franchement. C'est pas non plus le truc le plus utile au monde. Essayez d'avoir un maximum de gens dans votre équipe, donc en 2v2, l'autre, qui essaye de surveiller du coup votre lit. Donc juste de loin, vous pouvez même de base en base, vous pouvez surveiller, donc vraiment de loin. Mais en gros, si comme ça, si vous voyez un mec s'approcher, vous vous suicidez tous les deux, et vous allez fight. Donc là, c'est une petite astuce qui consiste à casser le bridge. Et vous pouvez poser un bloc devant si l'autre arrive. Mais là, il n'est pas venu, donc ça sert pas à grand chose. Stuff pour rush, en gros, vous prenez au moins une TNT ou une boule de feu, c'est toujours mieux. Donc la technique pour rush adversaire, vous montez en hauteur pas trop, parce que là, ils ont de l'eau, donc je peux me permettre. Et l'eau, généralement, les gens en prennent pas, hein, donc
Faut pas compter comme un truc, voilà. Et en gros, vous montez en hauteur et vous pouvez soit attendre votre pote qui viennent vous aider, soit vous sautez et vous, en fait, quand vous sautez, vous avez l'avantage au PVP. Quand ils ont de l'eau, pareil, et que vous n'arrivez pas à péter leur bed, enfin, ça fait plusieurs essais, vous arrivez, généralement, l'eau en hauteur. Là, c'est une mauvaise idée, en gros, faut poser des blocs sur la source d'eau, comme ça, bah, ça l'enlève. Donc là, en gros, là, vraiment, juste, on rush. Donc, vous pouvez faire comme ça, vraiment, vous pouvez y aller sans avoir besoin de survivre votre bed, vous y allez vraiment comme ça, parce que là, les vers, ils campent, un petit peu. Puis on sait où ils sont, parce qu'il n'y a que sur la map. Donc là, on sait qu'ils sont à leur map, à leur base, parce que j'y étais il y a pas longtemps. Et puis en fait, on va les croiser forcément quand on se bat sur la map. Et puis on se rendra compte s'il en manque un, parce que le temps qu'ils fassent le tour de la map pour venir, vu que moi je passe au mid, bah... il y en a pour un moment. Donc on va le repérer. Donc aussi, encore une astuce, vous savez très bien que quand il y a un Ghast qui vous attaque, vous pouvez renvoyer une boule de feu. Eh bien, en Bedwars, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à renvoyer les boules de feu. Donc vraiment, vous spam cliquez dessus, puis ça la renvoie, quoi. Donc c'est parti pour un petit rush. Donc n'hésitez pas à vous stuff au passage. Donc de temps en temps, vous pouvez prendre les émeraudes pendant que votre pote aille les rush. Et puis en fait, au fur et à mesure, votre base, bah, vous allez avoir plus en plus de stuff, de minerais et tout. Donc faut vraiment pas tout prendre à chaque rush. Et comme ça, bah, vous serez assez stuff pour les démonter. Parce que ça, c'est vraiment la technique quand vous tombez sur vraiment des campeurs. Donc là, je sais pas pourquoi il y a une TNT. Ça sert à rien, il y a de l'eau, mais... Voilà, donc quand vous êtes comme ça, faut qu'il saute sur le côté, faut qu'il se suicide pour vous tuer. Ça va, c'est une bonne position. Et puis en fait, il faut vraiment qu'ils arrivent à sauter pile sur le côté, c'est assez chaud comme move. Et vu qu'ils sont pas très très forts. Voilà, une éponge, le truc inutile. Vraiment, personne n'achète des éponges, mais ça arrive, des fois il y en a besoin. Parce que quand il y a vraiment beaucoup d'eau. Mais c'est très rare d'utiliser des éponges en Bedwars, je me suis jamais rendu compte. Donc là, il y a Jean-Pierre qui est pile au-dessus. Donc là, on a réussi à être synchro, bah, pile au mauvais moment. Donc ça sert à rien. En gros, au bout d'un moment, si vous arrivez à être synchro, c'est pas mal parce que, bah, vu qu'on est un peu plus fort en PVP, on les a. Donc là, on va être synchro, mais on passe tous les deux au mid. Donc faut faire gaffe. Non, là, ça va, il prend les diamants. Et du coup, aussi, pareil, les diamants, n'hésitez pas à vous acheter des améliorations. Je rappelle dans l'ordre qu'il faut acheter, donc, Sharpness 4 diams. Après, vous prenez P1. 2 diams, donc prenez pas forcément dans l'ordre. Après, ensuite, vous avez le choix, soit vous avez assez de diamants pour vous acheter P2, donc 4 diams, soit vous avez pas assez, et dans ce cas-là, vous achetez soit e-pool, soit piège, soit les deux. Donc si vous achetez les deux, en gros, c'est 2 diams, c'est 1 diams chacun. Hop là, ils ont plus d'eau. Au revoir lui. Allez, normalement, là, je les ai. En gros, là, je me mets sur leur bed à l'arrière, comme ça, ils peuvent pas me taper direct en ressortant. Et là, je m'emprisonne. Comme ça, en fait, dès qu'ils vont venir casser, c'est vraiment une bonne technique, hein, ça, faut retenir bien. En gros, dès qu'ils vont venir casser, je peux les caver. Et en gros, vous mettez dans le bed, et comme ça, bah, au bout d'un moment, ils vont vouloir vous tuer, et ils pourront pas. Et c'est vous qui allez les tuer. Et là, hop, le combo. Quand vous êtes comme ça, en fait, il faut aussi, pareil, quand vous êtes emprisonné avec un bloc au-dessus de vos têtes, sauter et ça fait plus de dégâts. Bon, là, je les ai mis mal, mais j'ai pas réussi à les kills. Normalement, on les a dans pas longtemps, je pense. Voilà, maintenant que vous êtes à ce stade de la partie, vous allez, il y en a un qui part, au mid, et il y en a un qui part par l'autre côté, ou vous partez tous les deux par l'autre côté. Quand je dis partir par le côté, en gros, c'est faire le tour des bases, en passant, voilà, de chaque côté. Mais ça, c'est vous avez pas de bridge au mid, en gros. Parce qu'en fait, quand vous avez plus de bed, par réflexe, vous évitez d'aller au mid où il y a tout le monde. Bon, là, il n'y a pas des masses de monde pour eux, mais... on se rend pas bien compte. Et en gros, généralement, quand on a plus de bed, bah, on fait le tour des bases. Donc, vous allez sur les bases d'à côté, vous stuffez au fur et à mesure et vous split avec vos amis. J'ai expliqué déjà ce que c'est split dans une autre vidéo. Et du coup, pareil, quand vous rushez un mec en 2v2, et que, bah, il a plus de bed, prenez des épées fer parce que... eux aussi vont en avoir et vraiment en fait faut essayer d'être stuff comme eux et donc de prendre le meilleur stuff possible et vous mettre en condition comme si vous avez plus de bed et comme ça bah, vous prenez un bon stuff et vous serez aussi stuffé qu'eux et vous les aurez. Bon là évidemment il risque pas de péter notre bed vu qu'on a Opsy que Jean-Pierre nous a gentiment ramené. Bon voilà, là c'est des gens qu'on appelle les gens cancer. Donc définition de cancer, des gens qui achètent de l'eau, des gens qui achètent de l'arc et des gens qui prennent des bâtons de KB. Bon là ils en ont pas, ils ont de la chance. Hein. Et voilà, donc là Jean-Pierre est passé, et hop, EZ.